Mes chers amis, Boker Tov et Shavua Tov, nous sommes lundi matin, 32e jour du Homer, et non pas déconfinement, mais début de l'allègement des conditions de confinement. Pourquoi est-ce que je le précise? Parce que oui, c'est vrai, peut-être que beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, allez devoir sortir de la maison pour aller travailler. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de faire bien attention. Le virus est toujours là, le virus est toujours parmi nous. Et il pourra toujours toucher, que ce soit de manière claire, avec des symptômes ou de manière asymptomatique. Il faudra toujours être vigilant. Portez vos masques lorsque vous êtes à l'extérieur, portez des gants. Ne vous laissez pas aller, ne délaissez pas toutes les règles barrières de protection qui sont nécessaires. Soyez particulièrement prudents. Pour l'instant, vous le savez, nous n'avons toujours pas réouvert nos synagogues. Et c'est bien évidemment suite à un raisonnement très long, ce qui vise tout simplement à vous protéger, à protéger l'ensemble de notre communauté, l'ensemble de nos fidèles. Nous ne pouvons pas encore prendre le moindre risque. Donc, si vous êtes amené à sortir de chez vous pour aller travailler, pour aller faire vos courses, oui, c'est vrai, nous entendons autour de nous que c'est le début du déconfinement, mais soyez bien évidemment extrêmement prudents. Pas encore de minyan, pas encore d'office, un peu de patience et surtout beaucoup de protection pour chacun d'entre nous. Nous sommes aujourd'hui, comme je l'ai dit, 32e jour du Homer, c'est-à-dire que ce soir, nous allons compter le 33e jour du Homer, c'est l'Akba Homer ce soir, et vous le savez, dans notre communauté, nous avons décidé d'organiser une grande soirée. Une grande soirée, c'est vrai, sans présence physique, mais avec Zoom, à travers Zoom, nous allons participer tous ensemble, mais chacun chez nous, tous ensemble à la grande soirée de l'Akba Omer, avec des interventions de paroles de Torah des plus grandes sommités rabbiniques de notre pays, le grand rabbin de France, le grand rabbin de Païri, le Rav Socher, moi-même. Nous aurons le plaisir de participer avec notre Chazan David Marciano pour les offices. Nous allons faire un allumage où nous allons pouvoir en votre nom allumer des bougies. Nous allons faire les ventes aux enchères. Et d'ailleurs, vous avez reçu le Sinamail, vous pouvez déjà commencer à participer aux ventes aux enchères. Et nous, à la synagogue, ce soir, avec notre Chazan, nous allons allumer les bougies en votre nom. Et vous allez également recevoir les bougies sur lesquelles vous aurez pu enchérir pour en faire l'acquisition. Et il y aura également l'animation musicale présentée et offerte par Olivier Serror, qui sera en direct d'Israël. Donc voilà. N'hésitez pas, ce soir à partir de 19h45, nous ferons Mincha et nous enchaînerons avec la grande fête de l'Akba Omer. J'espère que nous serons extrêmement nombreux pour célébrer la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai et associer bien évidemment tous les tzadikim, les mérites des tzadikim que nous avons besoin d'invoquer pour prier pour l'ensemble du peuple d'Israël. Dans l'enseignement de ce matin, on nous propose un passage de la Gemara de Shabbat, justement lié à cette grande personnalité qu'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Et voilà ce qu'on nous enseigne. Shetem esre shanim ne'elzu Rabbi Shimon Bar Yochai uvno Rabbi Elazar leitrabe bima'ara. Durant 12 années, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar ont été obligés de se retrouver enfermés dans la grotte. Mais emataromaim, à cause de la peur liée aux Romains. Asher gazru din mavet al Rabbi Shimon, le'achar shegia leoznehem shemua shehu diber Sarah beshiltonam. Pourquoi est-ce qu'il a été obligé d'être enfermé dans la grotte? Eh bien, tout simplement parce que les Romains avaient entendu qu'ils conspiraient, qu'ils remettaient en cause leur toute-puissance, leur façon de diriger le pays. Et donc, du coup, ils ont décrété une peine de mort contre Rabbi Shimon Bar Yochai, et donc il a été obligé de se cacher pour protéger sa vie, et donc il s'est retrouvé pendant 12 ans aux côtés de son fils. Au bout de 12 ans, il entend que le gouverneur romain qui avait proclamé sa mort était lui-même mort, et donc du coup, il peut à partir de maintenant sortir de la grotte. Chatano shel Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Pinchas ben Yair. Shama shechami vagadol, yazamimakom echa bo'o. On nous dit que le gendre de Rabbi Shimon Bar Yochai,
qui n'était autre que Rabbi Pinchas ben Yair. Alors, on n'est vraiment que sur des sommités d'une puissance incroyable d'un point de vue spirituel, que ce soit Rabbi Shimon Bar Yochai, que ce soit son fils Rabbi Elazar, que ce soit donc son gendre Rabbi Pinchas ben Yair. Et donc, son gendre, en tant que son grand beau-père, son beau-père, a quitté donc sa grotte. Où Yatsa les Kabel et Panav, et il a été bien évidemment l'accueillir. Veir Nisso les Bet Amerchatz Kede la Azorlo les Avrit et Goufo. Et on dit que donc son gendre a pris Rabbi Shimon Bar Yochai pour l'amener au bain public, pour qu'il puisse faire attention à son corps. Je vous rappelle que pendant les 12 ans qu'il a passé dans la grotte, il était enterré, il s'est enterré lui-même dans la terre pour essayer de faire attention à son corps au maximum. Mais en tout cas, on peut imaginer qu'au bout de 12 années, il avait besoin de quelques soins liés donc à sa peau, à sa chair. Et donc, Rabbi Pinchas prend Rabbi Shimon Bar Yochai pour l'accompagner au bain public. Kacher Shipshef et Besaro Ra'a Rabbi Pinchas ben Yair Sheyesh le Rabbi Shimon Bekaim Uzdakim Be'oro. Et on dit que une fois qu'il était en train de le laver, eh bien, Rabbi Pinchas aperçoit que la peau de Rabbi Shimon était toute craquelée, avec des fentes, avec des trous. À cause donc de ces années où il était totalement enterré dans la terre. Mais Rabbi Pinchas ben Yair bacha cheresh. Rabbi Shimon Bar Yochai yergish befirio ki limotav zalgu al petzaav apetuchim ou le chum tsarfa lo. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, en fait, comment il s'en est aperçu? C'est parce que les larmes de Rabbi Pinchas tombaient sur sa peau et que ça eût brûlé la peau. Amar Rabbi Pinchas le Rabbi Shimon Bar Yochai oili shiraiti Rabbi Matzav kaze. Et voilà que Rabbi Pinchas se tourne donc vers Rabbi Shimon Bar Yochai en lui disant: malheur à moi de te voir dans cet état, c'est-à-dire que je suis complètement effondré de savoir que toi, Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître de la Torah, le maître du peuple d'Israël, se retrouve dans cette situation physique dramatique et que tu retrouves donc avec des peaux, des ouvertures sur ta peau. Amarlo Rabbi Shimon. Rabbi Shimon reprend son gendre qui disait: malheur à moi de voir Rabbi Shimon dans cet état. Rabbi Shimon lui dit: heureux sois-tu de me voir dans cet état. Il lui dit: tu dois être heureux et non pas triste. Toi, tu dis, tu es triste parce que, à cause de ma situation, quand j'étais enterré dans la terre pendant toutes ces années, alors ma peau s'est abîmée. Mais moi, je te dis, tu devrais être heureux de me voir dans cette situation. Pourquoi? Parce que c'est grâce à cela, c'est grâce à ces années que j'ai passées dans la Mehara, dans la grotte, c'est grâce à ces années où j'étais enterré dans la terre que j'ai pu accéder à un niveau de spiritualité exceptionnel, mon niveau de spiritualité, celui de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar, celui qui a atteint la plus grande spiritualité du peuple d'Israël, qui a découvert tous les secrets de la Torah. Eh bien, nous dit, c'est grâce à toutes ces années où j'étais enfermé, où j'étais enterré, où je me suis enterré tout seul, c'est grâce à toutes ces années d'enfermement que j'ai pu m'élever à ce point-là. Agmara Madgima. Et Paluto shel Rabbi Shimon Bar Yochai. Lifnei shenirnas hamehara haya Rabbi Pinchas ben Yair gadol me Rabbi Shimon ben Bar Yochai. Et on nous dit que, en fait, la Gemara nous explique qu'avant de rentrer dans la grotte, comparé à son gendre, Rabbi Pinchas ben Yair, eh bien, Rabbi Shimon Bar Yochai était, d'un point de vue de la Torah, inférieur à Rabbi Pinchas ben Yair. וכאשר היה רבי שמעון מציג שאלה לפני רבי פנחס, היה רבי פנחס משיב על כך 12 תשובות. À tel point, et c'est la Gemara qui nous le raconte, que quand Rabbi Shimon Bar Yochai posait une question à son gendre, Rabbi Pinchas, avant l'épisode de la grotte, eh bien on nous dit que Rabbi Pinchas était tellement grand, comparé à Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'à chaque question posée par Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Pinchas était capable de donner 12 réponses différentes. Imaginez, Rabbi Shimon n'était pas en mesure d'avoir une seule réponse puisqu'il posait la question à Rabbi Pinchas, et Rabbi Pinchas était en mesure de donner 12 réponses différentes à la question de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça, c'était avant le passage dans la grotte. Ach ata,
Al kol she'ela shaya Rabbi Pinchas matzig, aya Rabbi Shimon meshiv esrim v'arba'a tshuvot. Et maintenant, donc après les années passées dans la grotte, c'est maintenant Rabbi Shimon qui est plus grand que Rabbi Pinchas. Et lorsque Rabbi Pinchas posait une question à Rabbi Shimon bar Yochai, eh bien, Rabbi Shimon bar Yochai était en mesure de proposer 24 réponses aux questions de Rabbi Pinchas ben Yair. C'est-à-dire que là où au début, Rabbi Pinchas était plus grand que Rabbi Shimon et que Rabbi Pinchas pouvait donner 12 réponses différentes aux questions de Rabbi Shimon, maintenant, c'est Rabbi Shimon qui, spirituellement, dans ses connaissances de Torah, a pris le dessus grâce à ses années d'études dans la grotte, et il est en mesure maintenant de proposer 24 réponses à toutes les questions que pourrait poser Rabbi Pinchas ben Yair. מי שבחר את הדוגמה הזו כדי להמחיש את גדולתו של רבי שמעון בר יוחאי, האם לא דילג על ידיעות מדהימות? On dit, ok, on a compris l'histoire, mais on pourrait tout de même être surpris. Lorsque, dans ce passage de Gemara, on veut nous faire comprendre que Rabbi Shimon bar Yochai était plus grand que Rabbi Pinchas ben Yair, on nous dit parce qu'il était capable de donner 24 réponses aux questions de Rabbi Pinchas. Bon, d'accord. Mais on peut se dire, mais attends, tout de même, on est à côté de l'essentiel. On parle de qui? On nous parle de Rabbi Shimon bar Yochai. Si tu veux me dire que Rabbi Shimon bar Yochai est un homme exceptionnel en Torah, il suffit de me dire. Rabbi Shimon bar Yochai, pendant ces années-là, il est devenu l'auteur du Zohar. Est-ce qu'il y a plus grand que d'être l'auteur du Zohar, que d'être dans la Kabbale, d'être dans la mystique juive, que Rabbi Shimon bar Yochai, lorsqu'il est sorti de la grotte, ses yeux brûlaient tout ce qu'il voyait autour de lui, tellement il était dans un degré de spiritualité incroyable. Alors bien évidemment, il faut comprendre ce que ça signifie, mais en tout cas, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il était à un niveau de spiritualité exceptionnel, que ce Rabbi Shimon bar Yochai était complètement au-dessus de la matérialité, que lorsqu'il voyait un individu en train de labourer son champ, il ne pouvait même pas comprendre que l'on puisse délaisser l'étude de la Torah pour s'occuper d'un bien matériel et de travailler son champ et de travailler sa terre. Donc, si tu veux me dire que Rabbi Shimon bar Yochai est devenu plus grand que Rabbi Pinchas ben Yair, il était largement suffisant de me dire, eh bien oui, il est devenu plus grand, puisque c'est devenu l'auteur du Zohar, qu'il était dans un monde complètement métaphysique, surnaturel, qu'il était dans un monde de miracles en permanence. Bah oui, là ça me parle, je comprends que Rabbi Shimon bar Yochai est un homme qui est exceptionnel. Mais de me dire simplement il était plus grand que Rabbi Pinchas parce qu'au début, Rabbi Pinchas était capable de donner 12 réponses aux questions de Rabbi Shimon et que maintenant Rabbi Shimon est capable de donner 24 réponses, on peut dire, bon d'accord, mais ça c'est un détail, c'est rien, c'est de la technique, d'accord, la technique halachique, la technique d'étude de Torah, mais il y a des choses bien plus profondes telles que le Zohar, la Kabbale et la métaphysique. En plus que, voilà, Rabbi Shimon bar Yochai, je vous rappelle qu'il était en contact avec Eliyahu Hanavi. On nous dit que c'est Eliyahu Hanavi qui était en train d'étudier avec lui tous les jours, et que c'est Eliyahu Hanavi qui a annoncé que le gouverneur romain était mort. Donc là encore, une preuve de la grandeur spirituelle de Rabbi Shimon bar Yochai. Donc dis-moi simplement, Rabbi Shimon bar Yochai est devenu plus grand que Rabbi Pinchas parce que Eliyahu Hanavi lui parlait tous les jours. Voilà, c'est clair. Pourquoi rester sur le fait qu'il soit capable de proposer 24 réponses aux questions de Rabbi Pinchas? Parce que en réalité, toute la métaphysique, tout le Zohar, toute la Kabbale, etc., viennent témoigner d'un très haut degré d'élévation spirituelle, c'est certain. Mais la maskana, la conclusion de tout cela, c'est que la ligne à suivre dans la Torah est très claire. Mahu Abassis, quel est le fondement de toute notre évolution spirituelle? Ce n'est pas la métaphysique. Le fondement de la vie d'un juif, Mahu, quel est le tronc, quelle est la base? Etz HaChaim, l'arbre de vie sur lequel on se construit, ou à Torah? C'est la Torah, dans le sens de la compréhension de la Torah, de l'étude de la Torah, de l'étude des versets de la Torah, de leur compréhension, de la Gemara, de la Halacha, d'être capable de répondre à une question qui est très certainement une question d'Halacha, sur la pratique de telle ou telle chose, sur telle ou telle loi, les lois les plus complexes. Être en mesure de répondre.
Si tu veux connaître la grandeur d'un rave, ne te fie pas simplement au fait qu'il soit versé dans la Kabbale et dans toutes les sciences ésotériques que nous avons dans la Torah. L'essentiel, c'est l'essentiel. C'est l'étude de la Torah. L'essentiel, c'est la base. C'est la connaissance de la Torah. Nous ne devons pas être aspirés par le fait qu'un tel soit capable de te donner la bracha parce qu'il est détaché de la matière, etc. Non, ce n'est pas la base. S'il n'y a pas de connaissance de Torah, mais dans le sens à la lettre, quoi, dans le sens pur et dur, une véritable connaissance, une connaissance avec de la halacha, avec une pratique, c'est ça l'étude de la Torah. Et pourquoi est-ce que cet enseignement est important pour nous? Parce qu'aujourd'hui, ce soir, nous allons faire l'Akba Omer. Et l'Akba Omer, nous allons parler de tous nos tzadikim qui avaient des degrés de miracles, de réalisations, de gestes exceptionnels. Oui, ce sont des grands par rapport à cela. Mais en réalité, s'ils sont grands, c'est comme pour Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est parce qu'ils étaient dans l'étude de la Torah. Ils connaissaient, ils avaient une précision, ils avaient de la technique, ils avaient vraiment la connaissance de la halacha et de ce que Dieu, de la Torah, peut attendre de nous au quotidien. C'est là la grandeur d'un tzaddik. Ensuite, cela, bien évidemment, c'est un tremplin à quelque chose de métaphysique, quelque chose de profond. Mais la base, elle est nécessaire. Et pour nous, effectivement, qui sommes bien loin de ces tzadikim, eh bien, il ne faut pas oublier la base. N'allons pas commencer à étudier le Zohar avant même de connaître la base de la Torah, de la Mishnah, de la Gemara, de la Halacha. Il y a des choses à mettre en place pour se construire spirituellement de manière convenable. Suivre les choses dans l'ordre. Si Rabbi Shimon Bar Yochai est grand, dit la Gemara, c'est parce qu'il avait de la connaissance de Torah. Ensuite, que cela soit sublimé par la métaphysique et l'ésotérisme et la Kabbale et tout ce que l'on connaît, et toute sa discussion avec Eliyahu Hanavi, oui, c'est en plus. Mais la base, c'est l'étude de la Torah. C'est important pour nous, dans notre évolution personnelle, et c'est aussi important par rapport à l'image que nous avons de nos chachamim et nos rabbanim, qui ne doit pas être déconnecté d'une véritable connaissance de la Torah et non pas être aveuglé par telle ou telle faculté apparente de choses complètement kabbalistiques ou complètement détachées de la matière. Et voilà effectivement ce que l'on pouvait dire en cette veille de la journée de l'Akba Omer. Pour la halakha de ce matin, on est toujours dans les halakhot sur les bénédictions. Celui qui fait une bénédiction a le devoir d'entendre ce qui sort de sa bouche et les mots qu'il prononce de sa bénédiction. Chez l'Oyevarer Belach Gamour, il ne faut pas prier à voix basse complètement. Chez Noshomavzav et Abracha, chez Mosibifiv, au point de ne pas entendre la bénédiction qui sort de sa bouche. Et là, Tsarich Leashmial et Oznav et Abracha, mais il faut effectivement articuler, prononcer la bénédiction lorsque l'on fait une bénédiction, quelle qu'elle soit, même pour les choses, lorsqu'on s'apprête à manger quelque chose, eh bien, de bien prononcer la bénédiction et de l'entendre. Bediavad, a posteriori, imberar belachaj gamour, si quelqu'un a fait une bénédiction à voix basse complètement, velo shama beozna vetevot abracha, et qu'il n'a pas entendu ce qui est sorti de sa bouche, yatsa yedechova, mais qu'il a tout de même articulé, alors il s'est quand même acquitté de la bénédiction. Oulam, imrak hirer et abracha belibo. Mais s'il s'est contenté uniquement de penser à la bénédiction dans son cœur, mais qu'il n'a pas articulé les mots de la bénédiction, il ne sera pas acquitté de son obligation. Chez Yerou, Reno Kedibour, parce que l'on considère qu'une pensée, ce n'est pas comme une parole, et donc c'est comme si la bracha n'avait pas été prononcée. Mishéou Cholé, maintenant quelqu'un qui est malade, au Jieshlo Ones ou qui est en cas de force majeure, et qu'il ne peut pas réciter la bénédiction, il ne peut pas le faire, soit parce qu'il est trop fatigué, trop malade, alité, et qu'il ne peut pas réciter la bénédiction, il n'a pas la force de l'articuler, et qu'il doit manger ou boire, alors il pourra se contenter de penser à la bénédiction dans son cœur pour s'acquitter de la mitzvah.
Avant de vous laisser pour notre journée, je me souviens que j'ai oublié bien évidemment de consacrer notre cours à la Refoua Shelema de tous nos malades. Yoel ben Mesodatia, Chaim Marlou ben Atou Ada, Yaakov ben Mesoda, Léana Batlea, Céline Rachel Vajenin Chana, Esther bat Baya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Marlouf ben Yona, Uriel ben Yvon Chaya, Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Marlouf, Dvora bat Azita, Yaou ben Doli Zouira, Abraham ben Mesodia Feriat, Yehuda ben Abraham Narboni, Yaakov ben Shlomo Aserav, Dorit Dvora bat Edith, Yosef ben Aisha, David ben Eli, Chanita bat Zaiza, David ben Rachma, Solika bat Alia Melouj, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kamika Mouna Azoule bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyn ben Rivka, bat Rivka, Myriam bat Chaya, Matatia ben Brendel, Denise bat Olga, Elio ben Marcel Maïssa, David ben Zora Wanounou, Abraham ben Sultana ben Amou et son épouse Mesoda, Dora Tamar bat Madeleine, Michael Danoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, Yael Chaya bat Fani, Yael bat Rachel Gouet, Ale bat Zibi, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Do ben Esther, Shlomo ben Miriam, Yoel ben Mesoda, Saadia ben Esther, Elio ben Zachat, Thierry Shlomo ben Liliane Fortuné, Rachmarut bat Lizat Esther, David ben Chana, Laurent Korchal, Yehuda ben Simon, Chaim ben Dov, Victoria, Shalom Chaim ben Miriam, Yael bat Miriam, Daniel Tzion, Ari bat ben Nora, Adas bat Ora et Odaya bat Hélène. Et je voudrais également donc que ce cours aille pour l'élévation de la Neshama de tous les défunts. Lucienne Sena bat Marie, dont nous commémorons la Askara ce jeudi. Nissim ben Laetitia Azugi, Chaim ben Yaakov ben Esther Lydia Isti, Shalom ben Yehuda Ganem, André Victor Chai ben Eliaou, Meyer Chai ben Abraham Cohen, Zora Georges bat Esther, Félix Adoni ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Yosef ben Shalom, Aaron ben Solika, Nina bat Katimat Claire Lebet Politi, Arif Kabat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Barou ben Abraham Koskas, Yehuda Baralia, Abraham ben David ve Esther, Pinchas ben Shmuel Cohen, Mesod ben Mimoun ve Johar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav ben Mesod ben Esther Chamou, Yosef ben Esther Tobol, Mordechai ben Chana Asolin, Claudine Ramsa Michal bat Simcha, Arlet bat Lea Samama, Yolan Ejma Alimi, Shlomo ben David Aseraf, Shlomo ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, Ari Henri Chaim ben Simcha Perez, Simon Perez, Rivka bat Elise, Eliaou el Marlouf Cohen Saban, Simi bat Sete, Sarah Rose bat Donna, Myriam bat Alia, Rabbi Eliaou Lashkar, Jenny bat Henriette, Julie bat Rachel, Rachel bat Chanina Ederi, Yaakov ben Mecha et Ronit Aliza bat Esther, que tous ces défunts soient une source d'inspiration pour toute leur famille. Et donc passez une bonne journée. Je vous rappelle qu'à partir d'aujourd'hui, nous n'aurons plus que 2 rendez-vous quotidiens, puisque avec l'allègement du confinement, eh bien, je sais que vous allez reprendre un peu vos activités. Donc nous aurons notre cours le matin et le soir. Donc bonne journée à vous tous. Ce soir, nous nous retrouvons pour la fête de l'Akba Omer à partir de 19h45.